إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. Voici le troisième cours de l'étude des causes de l'apaisement de la poitrine, les causes de l'épanouissement de la poitrine du grand savant Mohammed ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim, celui qui est connu sous le nom d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Il nous dit ici, et parmi elles, c'est-à-dire les causes de l'épanouissement de la poitrine, la bienfaisance envers les créatures et les servir de tout ce qui est possible, de bien, de dignité, de force physique et les différents genres de bienfaisance. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous enseigne que parmi les causes pour tranquilliser son cœur et avoir l'apaisement de la poitrine, il y a le fait d'être bienfaisant envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit avec ton argent, que ce soit de par ton rang social, en intercédant par exemple pour les gens, que ce soit avec ta force physique ou d'une autre manière. Ce qui importe, c'est que tu sois utile aux gens. Celui qui donne de son temps, qui donne de son argent, qui donne de sa personne pour pouvoir aider les autres, Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera en récompense l'apaisement de la poitrine. Puis l'auteur nous dit: le généreux, bienfaisant, a la poitrine la plus épanouie, l'âme la plus pure et le cœur le plus joyeux de tous les hommes. Par contre, l'avare, qui n'est point bienfaisant, a la poitrine la plus oppressée, la vie la plus difficile, et il est le plus malheureux, le plus inquiet. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de l'avare et de l'homme charitable comme deux hommes vêtus d'un bouclier en acier. Chaque fois que l'homme charitable est sur le point de faire un don, son bouclier s'élargit et s'étend au point qu'il traîne ses vêtements derrière lui et efface ses traces. Quant à l'avare, son bouclier se resserre sur lui et ne s'élargit pas lorsqu'il est sur le point de faire la charité. C'est l'exemple de l'épanouissement de la poitrine du croyant charitable et de son aisance et du resserrement du cœur de l'avare et son nom précieux. Donc ici, une qualité qu'il nous faut acquérir pour que puisse se parfaire cet épanouissement de la poitrine et du cœur.
le fait d'être généreux et bienfaisant envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu ne dois pas oublier que les bienfaits que tu possèdes entrent dans les dons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mal, malullah. Wal-khalqu khalqu wal-amru amru. Les bienfaits que tu possèdes, l'argent que tu possèdes, tout cela appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Il te l'a mis dans ta main pour que toi, tu la remettes dans la main de ce serviteur. Et il y a une épreuve dans cela. Le riche est éprouvé par le pauvre. Le pauvre est éprouvé par le riche. Et Allah nous dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran qu'il y a des épreuves et que une personne peut être une épreuve pour une autre. Et parmi ces catégories, le riche pour le pauvre, le pauvre pour le riche. Le pauvre doit se montrer endurant lorsqu'il voit les bienfaits d'Allah dans les mains de ses frères. Et il ne doit pas avoir de hasad, de jalousie. Il doit plutôt invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en faveur de ses frères. Le riche est éprouvé par le pauvre lorsqu'il le voit. Il ne doit pas tourner son regard, mais il doit plutôt chercher à l'aider avec ce qui lui est possible, comme argent, comme dua et d'autres manières. Donc il y a une épreuve dans cela. L'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité ici différentes manières d'être profitable au serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec ton argent, tu pourras aider le pauvre, celui qui est dans le besoin. Que ce soit celui qui est en difficulté pour payer son loyer ou ses charges, que ce soit pour aider celui qui a du mal à se nourrir, que ce soit pour aider une personne à se marier, que ce soit pour aider une personne à voyager, pour aller apprendre la science, et ainsi de suite, quel que ce soit pour aider une personne à payer ses dettes, tout cela entre dans l'ihsan bil mal, avec avec l'argent. Il nous dit aussi wal jah. Al jah, c'est ta renommée, ta classe sociale, la place que tu as. Certaines personnes ont une influence de par leur poste, ou une influence de par leur rang social, ils sont connus auprès de telle autorité ou de telle famille. Tu peux être utile et être généreux en utilisant cette place qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée. وَالنَّفْعِ بِالْبَدَنِ وَأَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ, avec ton corps, avec ta force et les différentes formes de bienfaisance. Quelqu'un qui est fort, par exemple, peut être généreux en aidant ceux qui sont faibles, que ce soit de par sa force physique, pour protéger, par exemple, l'orphelin ou la personne faible, pour porter les courses, aider quelqu'un qui porte une charge, tu viens et tu l'aides, ça c'est une preuve aussi de générosité. Ou avec des connaissances, comme une personne qui aurait des connaissances dans la mécanique pourrait aider son frère qui a un problème de voiture, ou une personne qui aurait une connaissance dans d'autres domaines. Puis l'auteur nous dit فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا. Puis il nous dit certes, celui qui est généreux et fait preuve de bienfaisance est celui qui a la poitrine la plus élargie, le cœur le plus serein, le plus tranquillisé. وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا وَأَنْفَعُهُمْ قَلْبًا. Donc c'est celui qui a le cœur le plus profitable, le plus tranquillisé, le plus apaisé. Pourquoi? Parce que ces bienfaits que tu possèdes, c'est Allah Azza wa Jal qui te les a donnés. Il te les a donnés pour que tu les utilises dans ce qui lui plaît. Celui qui prend ses bienfaits et les garde auprès de lui, les thésaurise, comme l'ont fait les gens du livre, n'en tirera pas profit. Et ça deviendra pour lui, après avoir été un bienfait, un souci, une cause de peine, une cause de tristesse. À l'image de l'avare, avant d'avoir cet argent dans la main, il se sent mal, car il ne l'a pas dans la main. Il n'est pas apaisé. Puis lorsqu'il a cet argent dans la main, il se sent encore mal. Pourquoi? Car il ne veut pas le sortir, il ne veut pas le dépenser dans ce qui plaît à Allah. Et il a peur qu'il disparaisse.
Donc avant d'avoir eu l'argent, il se sentait mal. Il n'a pas eu l'apaisement de la poitrine. Au moment où il a eu l'argent, il se sent mal. Il n'a pas l'apaisement de la poitrine. Il a peur qu'il disparaisse. Et ensuite, cet argent disparaît. Et à nouveau, il se sent mal. Car il n'a pas réussi à garder son bienfait. Car pour garder les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou pour qu'ils augmentent, il faut être reconnaissant envers Allah. Comme Allah nous le dit dans le Coran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, assurément j'ajouterai de mes bienfaits. Donc le bienfait d'Allah se garde en te montrant reconnaissant envers lui. Et parmi la reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, les utiliser pour aider ses serviteurs. Aussi, celui qui est avare ne trouve pas l'apaisement de la poitrine, car ses bienfaits obstruent son cœur. Il n'a pas la dunya dans sa main, il a la dunya dans son cœur. Il a la dunya dans son cœur. Donc il y a moins de place pour al-ibada, il y a moins de place pour méditer, il y a moins de place pour l'invocation d'Allah et le rappel d'Allah. Car il ne fait que de penser à cette dunya, il ne fait que de penser à son argent, comment le fructifier, comment en avoir plus. Donc cette personne ne goûte pas à la tranquillité du cœur. Alors que la personne généreuse, Allah tabaraka wa ta'ala, du fait qu'il se montre reconnaissant, protège ses bienfaits et lui augmente de ses richesses. Il dépense de son argent, pourtant il ne le voit pas diminuer. Il dépense de son argent, puis il arrive à faire plus que l'avare qui a gardé son argent. Pourquoi? Parce que al-baraka min Allah. Al-baraka, la bénédiction, elle provient de qui? Qu'est-ce qui peut nous donner le baraka? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ne vois-tu pas les gens qui travaillent? Ils font plus que les autres. Ils travaillent plus que les autres. Ils ont plus d'argent que les autres. Mais ils travaillent dans le haram. Ces gens-là, malgré les milliers d'euros qu'ils amassent, ils n'arrivent pas à faire le hajj. Et tu trouves d'autres personnes qui ont un travail modeste et qui ont fait le hajj depuis longtemps, en économisant. Et ils ont fait l'umrah ou bien le hajj plusieurs fois, alors qu'ils ne sont pas riches. Mais al-baraka min Allah. Et tu trouves des gens qui, eux, sont dans le besoin, pourtant dépensent de leurs bienfaits, subhanallah. Et tu en vois d'autres qui sont riches, mais Allah Azza wa Jal ne leur a pas accordé le baraka. Alors ils n'arrivent pas à dépenser de cet argent. Pour eux, dépenser leur argent pour Allah, c'est une perte. Ils ont oublié que c'est Allah qui a mis cet argent dans leurs mains. Ils ont oublié qu'ils vont entrer dans leur tombe et laisser tout cet argent fi dunya. Maluk alladhi anfaqtahu fi sabilillah. Ton argent, ce que tu possèdes en réalité, c'est ce que tu as dépensé pour Allah. Ça c'est ton argent, ça t'appartient. Amma ce que tu as gardé, sache que c'est l'argent de tes héritiers. C'est l'argent des autres. C'est pas ton argent. Tu ne vas pas l'utiliser. Idha mat al-abd ma yudfan bimali. Lorsque le serviteur décède, on ne l'enterre pas avec son argent. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, atba'hu thalath. Il y a 3 choses qui te suivent. Tes richesses, ta famille et tes actions. Puis il y a 2 choses qui reviennent, qui restent fi dunya, et il y a une seule chose qui te suit, dans ta tombe. Puis yawm al-qiyamah, qu'est-ce qui revient? Ta famille et tes biens. Et après ton enterrement, ils vont se partager tes richesses. Ton épouse, tu vas la laisser fi dunya, elle va se remarier. Tes enfants, tu vas les laisser fi dunya, ils vont se partager ton héritage. Et pour les mères d'entre eux, ils vont faire dua pour toi de temps à autre. Beaucoup au début, puis peu vers la fin. Et tu seras seul avec tes actions. Et wallahi, personne ne pourra venir t'aider. Et à ce moment-là, te sera utile ces sadaqat, cette bienfaisance. Tel jour, tu as aidé tel pauvre. Ben, tu vas le voir dans ta tombe, tu vas le voir yawm al-qiyamah. Tel jour, tu as aidé un tel dans ses dettes et ses difficultés financières. Ben, c'est ça que tu vas trouver dans ta tombe. Et c'est ça que tu vas trouver yawm al-qiyamah. Donc cette chose que peut-être tu minimises fi dunya, wallahi, c'est ça qui va t'aider yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqin nar walau bi shiqqi tamra.
prémunis-toi du feu de l'enfer, protège-toi du feu de l'enfer en donnant en aumône ne serait-ce que la moitié d'une date. La moitié d'une date, subhanallah. Est-ce que l'un d'entre nous trouve trop difficile de donner en aumône la moitié d'une date? C'est une chose très facile. Mais cette main ne peut se bouger que par la permission d'Allah. At-tawfiq aziz jiddan. Le fait de réussir à faire une bonne action, c'est une chose qui est très difficile. Sauf si Allah t'aide. Wallahi, lorsque tu vois une personne dans le besoin, pour mettre ta main dans ta poche, prendre une seule pièce et lui mettre dans sa main, si Allah ne t'aide pas, tu ne peux pas réussir cette action. Même si tu as des millions, tu ne pourras pas donner une pièce. Et wallah, fattawfiq biyadillah. Pour réussir à être bienfaisant, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent? Non. Il faut qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la réussite. Donc, aslul ihsan tawfiqullah. La base de la bienfaisance, c'est l'aide d'Allah. Donc, demande à Allah Azza wa Jal qu'il te joigne au nombre des bienfaisants. Allah Azza wa Jal an yuwaffiqana. Et lorsque tu dépenses de tes bienfaits pour Allah, lorsque tu dépenses de tes bienfaits, tu dois faire ce geste pour Allah. Car Allah te l'a recommandé dans le Coran. En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses ordres. Tu dépenses des bienfaits d'Allah à la recherche de l'agrément d'Allah pour être utile au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te réjouir qu'Allah Azza wa Jal t'ait utilisé dans le bien pour être utile à ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la main supérieure est meilleure que la main inférieure, c'est-à-dire la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Donc si Allah Azza wa Jal t'a honoré en faisant de toi la main supérieure, tu dois remercier Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas t'enorgueillir sur tes frères qui sont dans le besoin. Si tu as aidé telle personne tel jour, ne viens pas le lendemain pour lui rappeler ce que tu as fait pour lui. Car c'est Allah qui a fait bouger ta main après avoir fait bouger ton cœur pour que tu puisses l'aider. Wallahi, thumma wallah, que l'homme qui nourrit son propre enfant n'a pas de mérite dans cela. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné cet argent. C'est Allah subhanahu qui lui a donné cet enfant. Puis c'est Allah qui a mis la rahma dans son cœur afin qu'il nourrisse ses enfants. فَالْفَضْلُ كُلُّهُ بِيَدِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ. Donc le mérite tout entier revient à qui? La louange tout entière revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et le riche qui a pu aider le pauvre doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala car c'est lui qui l'a utilisé dans le bien. Après cela, tu dois faire ça rahmatan bil fuqara. Tu dois faire cela par pitié envers les gens qui sont dans le besoin. Tu dois faire cela ta'assiyan bi rasulina al-karim sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois faire cela aussi en prenant exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne qui fait don de générosité, de ses bienfaits, de son argent, de sa personne, de son temps, sera la personne qui aura la poitrine la plus élargie et le cœur le plus apaisé. Pourquoi? Car il a fait une chose qui plaît à Allah. Alors Allah tabaraka wa ta'ala va lui mettre dans son cœur la tranquillité et le repos. والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. Quant à l'ava, qui n'est point bienfaisant, celui-ci a la poitrine la plus oppressée, la vie la plus difficile et le plus malheureux, le plus inquiet. Pourquoi? Car il se comporte en contradiction avec la religion d'Allah. Allah nous ordonne d'être bienfaisants envers les gens qui sont dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé également à cela. Et lui vient et fait le contraire de ce qui plaît à Allah. Comment est-ce qu'il trouvera la tranquillité du cœur? Cette personne n'a pas eu pitié des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man la yarham la yurham. Et celui qui n'a pas pitié des gens, on n'a pas pitié de lui. Cette personne est même allée à l'encontre de la raison saine et aller à l'encontre de la raison saine. C'est pour cela qu'il aura une vie difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité une belle parabole
dans la comparaison de la personne et des effets qu'il aura, de la personne généreuse et des effets qu'elle aura, et de la personne avare et des effets qu'elle aura. À l'image de deux personnes, les deux ont un bouclier en acier, donc qui leur serre le corps. La personne qui est généreuse, à chaque fois qu'elle fait une aumône ou qu'elle veut faire une aumône, ce bouclier s'élargit. Donc il est de plus en plus à l'aise. Jusqu'à ce que ce vêtement traîne et efface ses traces. Alors que la personne qui est avare, à chaque fois qu'elle pense à faire une sadaqa, ce vêtement, ce bouclier se resserre sur elle. Donc elle se sent mal. Subhanallah, celui qui a des bienfaits et qui est bienfaisant, à chaque fois qu'il fait du bien, il se sent bien. À chaque fois qu'il fait du bien, il se sent encore mieux. Subhanallah. Car il sait qu'il a utilisé son argent dans le bien et il sait que c'est ce qu'il retrouvera yawm al-qiyamah. Alors que celui qui avare, avant même de faire le bien, juste le fait d'y penser, il se sent mal. Il compte son argent de jour comme de nuit. Et lorsqu'il pense seulement à dépenser son argent pour un pauvre, ou pour construire une mosquée, ou pour acheter des livres, fi sabilillah, et ainsi de suite, il se sent mal. Pourquoi? Car il voit que son argent va diminuer. Car il voit qu'on lui prend ce qui lui revient de droit à lui. Il a oublié que cet argent c'est à Allah. Il a oublié que cet argent doit servir, fi sabilillah. Alors il se sent mal, avant même de le sortir. Que pensez-vous donc après la sortie de cet argent, après la dépense de cet argent? Wallahu al-musta'an. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite une autre qualité qu'il nous faut avoir pour avoir l'apaisement de la poitrine. Et il y a une relation directe entre cette cause et la cause passée. Al-shaja'a. Al-shaja'a, c'est le fait d'être courageux, c'est la bravoure. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, ومنها الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا ولا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه ومتعلق القلب بغيره وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض فإن العوارض تزول بزوال أسبابها وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه فهي الميزان والله المستعان. L'auteur rahimahullah ta'ala nous cite parmi les causes de l'apaisement de la poitrine la bravoure, le fait d'être courageux. Il nous dit car le brave a une poitrine épanouie, une grande candeur et un cœur large. Et le lâche a la plus étroite des poitrines et le plus serré des cœurs, et ne connaît ni la joie, ni le bonheur, ni la réjouissance, et ni le délice qu'une nature animalière, ni réjouissance et ni délice qu'une nature animalière et bestiale. Or la réjouissance de l'âme, son plaisir, son aisance et sa jubilation sont interdits à tout lâche, comme ils le sont à tout avare et à toute personne se détournant d'Allah,
insouciant de son rappel, l'ignorant ainsi que ses noms, ses attributs et sa religion, et ayant le cœur attaché à autrui. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ici que pour avoir l'apaisement du cœur, la tranquillité de la poitrine, il faut être brave, il faut être courageux et délaisser ce défaut qu'est la lâcheté. La personne qui a du courage et qui est forte de par sa religion et sa fermeté dans le chemin dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la personne la plus tranquille, la plus apaisée, qui a un cœur rempli de bonheur. Et pour être généreux, il faut être courageux. Toute personne généreuse est une personne courageuse. Elle n'a pas peur de la pauvreté. Elle sait que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui lui a donné sa subsistance dans le ventre de sa mère, après sa naissance, lorsqu'il n'avait pas de dents, lorsqu'il était jeune enfant et maintenant qu'il est adulte. C'est Allah Azza wa Jal qui est Ar-Razzaq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala Al-Karim, Al-Jawad, Al-Hayy alladhi la yamut. C'est Allah le généreux. C'est Allah tabaraka wa ta'ala le pourvoyeur. C'est Allah le vivant qui ne meurt jamais, qui lui octroie sa subsistance. Par contre, le lâche, lui, ne peut être généreux. Toute personne avare est lâche. Et toute personne généreuse est courageuse. Cela est indissociable. Le lâche n'a pas assez de courage pour faire ce qui plaît à Allah. Le lâche, lorsque tu lui dis ittaqillah, crains Allah, Allah interdit cela, il n'arrive pas à délaisser le péché. Parce qu'il est lâche, il est faible. Et celui qui est courageux, qui est brave, lorsque tu lui dis crains Allah, Allah interdit telle chose, il délaisse le péché parce qu'il est fort, il est courageux, il est fort avec la religion d'Allah. Il est fort de par le rappel d'Allah. Il est fort de par le Coran. Il est fort de par son accrochement, de son attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le courageux, lorsque tu lui dis dépense pour Allah, il dépense. Et le lâche, lorsque tu lui dis dépense pour Allah, il fait preuve d'avarice. Le courageux sait que tout ce qu'il possède lui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'a pas peur de dépenser. Il sait que c'est Allah qui lui a donné, c'est Allah qui va lui redonner à nouveau. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Alors que le lâche pense que tout ce qu'il a acquis comme richesse est le fruit de son travail. Il ne sait pas que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné cela et que lui, tout ce qu'il a fait n'est que cause. La personne qui est courageuse goûte aux délices de son courage. Lorsqu'il dépense de ses bienfaits pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui donne en récompense l'apaisement du cœur et de la poitrine. Il se réjouit lorsqu'il fait du bien. Par contre, le lâche, lui, n'obtient comme plaisir que les plaisirs bestiaux. Manger, boire, les rapports, dormir, et ça ne dépasse pas ce niveau. Amma celui qui est courageux, qui est brave et généreux, cette personne goûte aux délices de l'entraide, aux délices de l'altruisme. Il aide ses frères et à chaque fois qu'il fait entrer le bonheur dans le cœur d'un musulman, ça lui vaut lui-même un bonheur en plus. À chaque fois qu'il aide son frère, il se réjouit d'avoir pu être un outil qui a propagé un bien. الرجل الصالح الذي له مال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a vanté les mérites des riches bienfaisants en disant quelle bonne chose qu'est l'argent licitement acquis, et l'argent propre pour la personne pieuse. Dans l'islam, on ne t'interdit pas d'être riche, ni d'avoir de nombreuses richesses. Mais tu dois acquérir tes bienfaits de manière licite. Et cet argent est un bienfait pour la personne qui est pieuse. Pourquoi? Car la personne qui est pieuse sait comment se rapprocher d'Allah avec son argent, comment utiliser son argent. Alors que la personne qui est désobéissante utilise les bienfaits d'Allah
pour désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. La personne qui est désobéissante à Allah, par exemple, arrivée au mois de Ramadan, au lieu de dépenser son argent pour aider les pauvres, elle va remplir sa table de bienfaits d'Allah, puis jeter tout cela à la poubelle et tomber dans l'israf et dans le tabdhir. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ils vont tomber dans le gaspillage. Et Allah nous dit dans le Coran, certes ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin, ou ont une ressemblance avec les shayatin. Ceux qui ne sont pas pieux et qui ont de l'argent vont dépenser cet argent par exemple pour acheter de l'alcool, ou pour acheter des cigarettes, ou pour acheter de la viande pas halal, ou pour acheter ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces gens-là ont de l'argent, mais est-ce qu'ils sont reconnaissants envers Allah azza wa jalla? Non. Alors que celui qui est pieux, il va rechercher qui est dans le besoin pour pouvoir l'aider, qui est malade pour pouvoir dépenser pour lui, quelle femme est veuve pour pouvoir assurer sa tranquillité, quel enfant est orphelin pour pouvoir l'entretenir, quelle mosquée est en phase de construction pour pouvoir continuer cet édifice, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qui veut partir apprendre sa religion pour pouvoir s'associer à lui dans la récompense. Il va chercher ses proches parents pour voir qui est dans le besoin, pour pouvoir les aider. Donc, d'avoir de l'argent, ça ne suffit pas pour faire du bien et être bienfaisant. Il faut avoir la piété et la science pour savoir de quelle manière on va pouvoir le plus se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec cet argent. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que la tranquillité du cœur est interdite pour toute personne étant lâche et avare. Ces gens-là n'ont pas connaissance du vrai commerce. Tijaratun lan tabur, du commerce qui est fait avec Allah tabaraka wa ta'ala. Tu donnes peu de ce qui appartient à Allah pour Allah et Allah te donne beaucoup. Et Allah c'est Shakur, c'est celui qui est reconnaissant par excellence. Écoutez, Allah vous récompense pour vos bonnes actions. Lorsque tu donnes à un pauvre ou à la personne qui est dans le besoin, c'est qui est-ce qui te récompense? C'est Allah, ça. Taïb. Ton patron, lorsque tu travailles pour lui, il te donne ton salaire. Il a besoin de toi. Tu lui as rendu service. Et sans toi, il n'aurait pas pu faire ses bénéfices. Il a besoin de tes aptitudes et de ta capacité, de ta force, de ton temps. Alors, à la fin du mois, il te donne ton salaire. Et toi, tu te réjouis car tu as besoin de cet argent. Donc, tu mérites cet argent. Tu lui as rendu service, il a besoin de toi, tu as besoin de lui. Maintenant, Allah tabarak, regardez, maintenant, entre la créature et son créateur. Qui est-ce qui t'a donné ses membres? Qui est-ce qui t'a créé? Allah subhanahu. Qui est-ce qui t'a donné l'aptitude pour pouvoir faire ce travail, cette intelligence, et cette capacité, cette force? C'est Allah subhanahu. Sahih? Qui est-ce qui t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour t'enseigner comment pouvoir te rapprocher d'Allah, ce qui plaît à Allah? Allah subhanahu. Puis qui est-ce qui a mis dans ton cœur l'iman? Allah. Qu'est-ce qui t'a donné le tawfiq, l'amour et l'envie d'obéir à Allah? Allah. Au final, tu as pu faire cette bonne action. Sahih? Grâce à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tout cela, Allah te rétribue et te récompense. Il te pardonne tes péchés. Il te met au paradis dans ta tombe. Et ensuite te fait rentrer dans le paradis de l'au-delà. Alors qu'il n'avait pas besoin de ton adoration. Alors qu'il n'avait pas besoin de toi. Alors qu'il n'avait pas besoin de ta bonne action. Alors que c'est lui qui t'a aidé. Et au final, c'est lui qui te rétribue. Donc, fi'lan, innahu wa shakur. Allah subhanahu wa ta'ala, par excellence, est celui qui a cette appellation. Al-shakur subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui avare
Et celui qui a de la lâcheté souffre dans ce bas monde. À chaque fois qu'il veut faire un bien, sa lâcheté l'empêche. À chaque fois qu'il veut aider quelqu'un, son avarice l'empêche. Contrairement à celui qui sait que tous ses bienfaits lui proviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné tout cela. Al-Bakhil, celui qui est avare, vit dans les tourments dans ce bas monde. Il est tellement avare qu'il se montre avare même devant les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la salade par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit warki'u ma'ar raki'in, lui a ordonné de faire la prière en groupe. Ben, il est avare même dans son temps qu'Allah lui a donné. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de faire la prière à l'heure. Il est avare même dans cela. Il ne veut pas prier à l'heure, il veut prier comme il le veut lui. Il ne veut pas être un esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala, il veut faire comme lui, bon lui semble. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dépenser à des moments précis pour des gens précis. Ben lui ne veut pas faire cela. Arrivé au moment de la zakat, il se dit si je sors ma zakat, je vais avoir moins d'argent. Subhanallah, il ne donne pas le droit, haqqul mal, le droit des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne sort pas la zakat. Arrivé au moment de zakatul fitr, sa'un min at-ta'am, subhanallah, environ 2 kilos, entre 2 et 3 kilos de nourriture. Même pour donner cela, il a du mal. Et dans le meilleur des cas, il donne de l'argent à quelqu'un, il lui dit va acheter et donne à qui tu veux. Yani même mettre un pied devant l'autre pour aller acheter la zakat, puis la mettre dans la main de celui des ayants droit, même ça, même pour ça il est avare. Alors il cherche les caisses dans les mosquées où il y a écrit 5 € zakatul fitr. Et il dit oui, tel imam a dit qu'on pouvait faire cela. On lui dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sa' min at-ta'am. Il dit oui mais l'imam Atel a dit ainsi. Il sait qu'il y a des hadiths. Il sait que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakinnahu bakhil. Mais il est avare avec son temps. Il est avare avec son temps. Il ne veut pas mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que pour lui c'est plus facile de prendre 5 € et de les mettre dans une boîte. Qui vont être distribués à qui? Allahu a'lam. Il est avare yawm al-Eid, Eid al-Adha. Il ne veut pas prendre une bête et l'immoler pour Allah tabaraka wa ta'ala pour se rapprocher de lui. Non, il dit nous ne mangeons pas de viande. Alors, je vais garder cet argent. Lorsque tu immoles la bête, c'est pas pour la viande à la base, c'est ta'zimullah subhanahu wa ta'ala, ta'abbudan lillah, taqarruban ilayhi. C'est pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en signe d'immensification d'Allah, de respect pour Allah, d'humiliation devant Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour l'adorer et se rapprocher de lui. Et les exemples sont nombreux. Donc cet argent, n'oubliez pas que c'est une chose par laquelle nous avons été éprouvés. Allah Azza wa Jal t'a donné cet argent et regarde comment est-ce que tu l'utilises. Fattaqullah fi malillah, al-mal malullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le lâche est loin de la connaissance d'Allah, de ses attributs, de sa religion. Si le lâche et l'avare avaient su que parmi les noms d'Allah il y a le Karim, celui qui est généreux, il y a l'Aziz, le puissant, le Qawi, le fort, Al-Matin, Al-Jawad, et tous ces sens lui auraient donné du courage et de la générosité. Car il sait qu'Allah c'est le créateur, le propriétaire, le pourvoyeur, le généreux. C'est aussi le puissant, le fort, le sage, le miséricordieux. Donc Allah ne va pas t'abandonner. Allah te défend, Allah te protège, Allah te secoue. Donc ces sens-là, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, font que tu es la personne la plus courageuse et la personne la plus généreuse. C'est pour cela que le plus courageux, le plus généreux, c'était qui? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons disent que durant la guerre, lorsque la situation était critique, on se mettait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se mettait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam car lui ne rebroussait jamais chemin. C'était l'homme le plus fort et le plus courageux. C'était l'homme le plus fort et l'homme le plus courageux.
Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient peur de personne et ne craignaient dans la religion d'Allah le reproche de personne. Ils recommandaient le bien, interdisaient le mal, sans pour autant craindre le reproche des gens. Ils ont fait scission avec le kufr, ils ont fait scission avec le paganisme. Et pour certains, ils ont perdu toute leur richesse et perdu toute leur famille lorsqu'ils ont choisi l'islam. Mais ce courage et cette générosité a fait qu'ils sont restés fermes dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes au jour d'aujourd'hui choisissent l'islam, choisissent la sunna du prophète sallam. Puis lorsqu'ils reçoivent quelques nuisances qui représentent un grain de sable devant la nuisance du prophète qu'a reçu le prophète sallam et les compagnons, alors ils rebroussent chemin et ils repartent pour certains dans le kufr et pour certains dans la bid'a, parce que leurs parents les ont critiqués et parce que leurs proches se sont éloignés d'eux ou bien les ont rejetés. Wallahi, c'est meilleur pour toi que tu meurs pauvre, loin de toute personne, mais aimé, proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt que riche auprès de ta famille, mais dans le kufr ou bien dans la bid'a. Subhanallah. Lorsque tu choisis la sunna, lorsque tu choisis l'islam, anta ma'allah. Anta ma'allah. Tu es avec Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es le groupe qui est imbattable. Tu es le groupe, tu fais partie du groupe qui est imbattable. Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es préservé par Allah, secouru par Allah. De quoi est-ce que tu pourrais avoir peur alors que tu es avec Allah? Allah musta'an. L'état de l'homme dans sa tombe est le même que celui du cœur à l'intérieur de la poitrine, qu'il s'agit de délices, de tourments, d'emprisonnement, de délibéré ou de libération. هذه فائدة عظيمة. C'est une grande science ici que nous donne Ibn al-Qayyim rahimahullah. L'état que tu auras dans ta tombe est semblable à l'état de ton cœur dans ta poitrine. Si dans ta poitrine, ce qui faisait vivre ton cœur, c'est dinullah, la religion d'Allah, at-tawhid, dhikrullah, al-shaja'a, l'adzatu dhikrillah, le rappel d'Allah et ainsi de suite, ben tu auras ces mêmes délices dans ta tombe. Tu auras ces mêmes délices dans ta tombe avec un comment différent. Et si dans ce bas monde, tu étais loin d'Allah, dans les soucis de la dunya, loin du rappel d'Allah, loin du tawhid, loin de la religion d'Allah, ben tu auras cette même souffrance dans ta tombe. Wallahu musta'an. L'auteur nous dit ensuite, il ne faut pas se fier à un épanouissement ou un resserrement passager d'une poitrine, car les incidents disparaissent avec la cessation des causes. Lorsqu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous enseigne les causes de l'épanouissement de la poitrine, il ne faut pas croire que le croyant qui a la poitrine, qui a la religion, ou plutôt la foi complète, l'épanouissement de la poitrine, est une personne qui n'a aucun problème dans sa vie, aucun malheur, ni pauvreté, ni décès dans sa famille, ni maladie et autres. Non. La personne qui a la poitrine apaisée et l'épanouissement du cœur peut avoir des problèmes, peut avoir des soucis, mais il soigne cela avec le rappel d'Allah, avec l'endurance, avec la foi au destin, avec l'iman, avec le tawhid, avec le sidq ma'Allah, avec le dua. Et lorsque la cause disparaîtra, ben le souci disparaîtra avec. Donc ce qui compte, c'est ton état de base, l'état sur lequel tu restes habituellement. De la même façon, al-kafir, le mécréant par moment, peut avoir une cause de jouissance, d'épanouissement. Mais est-ce que c'est son état de base? Est-ce qu'il va rester comme ça? Non. Dès que cette cause va disparaître, cet épanouissement va disparaître avec. Par exemple, ceux qui adorent les femmes et courent après chaque femme pour commettre l'adultère, ces gens-là, au moment où ils attrapent leur proie, parmi les femmes dépravées et dépourvues des raisons, à cet instant même, ils goûtent à un semblant d'épanouissement. Et dès que cette action se finit, ils retombent dans leur enfer. Sahih? Est-ce que ces gens-là, on peut dire qu'ils ont l'épanouissement de la poitrine? Non, ce sont des gens qui sont châtiés par leur péché. Celui qui vole et court après la dunya et la richesse, au moment où il réussit à voler 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, peut-être qu'il doit vendre, ou bien il vend de la drogue pour avoir de l'argent, alors qu'Allah le voit et les anges notent tout ce qu'il fait. Celui qui vole, celui qui vend de la drogue, celui qui tue, celui qui, pour avoir de l'argent. Au moment où il obtient cet argent, il se peut qu'il ait un semblant d'épanouissement du cœur et de la poitrine.
Mais dans la minute qui suit, il se rappelle qu'Allah l'a vu. Il se rappelle que les anges vont noter. Il se rappelle qu'il va mourir demain, qu'il va laisser cet argent, qu'il va rentrer dans sa tombe, qu'il sera questionné, qu'il va revenir chez Allah et qu'Allah va le juger. Est-ce que ces gens-là vont goûter à l'épanouissement de la poitrine? La wallah. Ces gens-là sont dans la souffrance. À chaque fois qu'ils obtiennent leur but, pendant quelques secondes, ils ont un plaisir éphémère, puis ce plaisir éphémère se transforme en châtiment. Alors il est obligé de recommencer cette action. Pour soigner cette souffrance, il retombe donc à nouveau dans le plaisir éphémère, que ce soit dans le vol, dans la vente de drogue, que ce soit dans le zina, que ce soit dans madha. Certains même trouvent leur plaisir dans le namiba, le colportage, el riba, le fait de manger la chair de leurs frères en mentant sur les gens, en parlant sur les gens. Et immédiatement après, ils sont châtiés à nouveau par cette fausse cause de plaisir. Donc c'est un cercle vicieux. Ils sont châtiés, ils tournent en rond, fait dunya. Et ce qui les attend dans leur tombe est bien plus douloureux et bien plus durable. Et ce qui les attend yawm al-qiyamah fi an-nar est bien plus douloureux et bien plus durable. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. فلنستيقظ من غفلتنا ولنقبل على شأننا وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طلب العلم. Après avoir compris cela, nous devons tous nous réveiller de notre insouciance. On doit divorcer à 3 reprises les passions. On doit revenir vers Allah, nous repentir. On doit apprendre notre religion, nous asseoir dans les assises de science et avoir la ferme intention de ne plus retomber dans l'égarement et l'éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit au final, Wallahu al-musta'an, c'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide. نعم والله المستعان. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل. وغاية أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, parmi celles-ci, c'est-à-dire les causes de l'épanouissement de la poitrine, le fait de ressortir et de se débarrasser de la duperie du cœur et des qualités blâmables. L'auteur rahimahullah ta'ala nous montre à travers ce point que de faire le bien ne suffit pas à avoir l'apaisement du cœur. Et il a attiré notre attention sur cela également dans le point passé. C'est qu'il faut être tasfiya thumma tarbiya. Il nous faut la purification de tout le mal, yani l'épuration, et se débarrasser de tout le mal et remplir du bien. Donc tu nettoies ton cœur du mal et de ses défauts, tu nettoies ta personne du mal et de ses défauts, et ensuite tu remplis ton cœur et ta personne des qualités. Ça c'est un point très important. Et l'ignorance de ce point a empêché bon nombre de personnes d'acquérir un niveau confortable dans l'épanouissement de la poitrine, du cœur, et également d'avancer dans la religion. On entend souvent des gens dire, moi j'apprends, je mémorise, j'étudie, mais j'arrive pas, par moments je me sens comme ceci, comme ça. Vous savez pourquoi, chers frères? C'est ce que nous dit ici Ibn al-Qayyim. C'est que le bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi enlever le mal. Tu vois beaucoup de gens qui sont anciens dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu les croises, à première vue, tu te dis, cette personne a dû étudier, elle est ancienne dans la sunna, et ainsi de suite. Mais lorsque tu l'entends s'exprimer, on dirait qu'elle vient d'entrer dans la sunna.
Elle parle mal, elle s'exprime mal, elle a un langage des gens de la rue. Des gens de la rue. Et je pèse mes mots. Et comment est-ce que tu peux voir un homme portant la sunna, étant ancien dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ayant rencontré peut-être des savants, mais lorsqu'il se tient devant toi, tu vois qu'il a un mauvais comportement. Lorsqu'il s'exprime, il parle à la manière des gens qui n'ont pas reçu d'éducation. Lorsqu'il est éprouvé, il se met en colère et profère de mauvaises paroles. Ces gens-là, leur problème c'est qu'ils n'ont pas été éduqués. Bihamdillah Azza wa Jal, ils ont été guidés à la sunna, mais il leur manque at-tasfiyah, il leur manque at-tarbiyah, il leur manque l'éducation. Alors qu'à l'inverse, tu vois une personne qui est entrée dans le din depuis 1 an, depuis 2 ans. Il a connu la sunna, mais Allah lui a facilité les bonnes fréquentations. Et wallahi que ça fait toute la différence. Celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé un bon compagnon, qui a un bon comportement, qui est sur la sunna, fermement attaché à la sunna du prophète sallam, tu verras qu'en 1 an, il va rattraper des gens qui ont 5 ans, 10 ans dans le din. Lorsque tu vas l'entendre s'exprimer, tu vas croire qu'il a 10 ans dans le din, ou plus. Lorsqu'il se comportera, tu vas croire depuis qu'il est né, il a été éduqué dans le din. Alors qu'en réalité, il a eu de bonnes fréquentations. Allah l'a guidé vers une mosquée où il y a da'wat ahl sunna. Allah l'a guidé vers une mosquée, vers des frères qui enseignent at-tawhid, as-sunnah, et qui lui ont fait aimer at-tawhid wa as-sunnah, et qui l'ont appelé à corriger les défauts de son cœur, les défauts de sa propre personne. Ça, c'est un point qui a la plus grande importance. C'est un point qui a la plus grande importance et malheureusement qui est ignoré par beaucoup de frères. Est-ce que c'est normal de trouver un frère qui a l'apparence de sunnah, al-lihya, il a la barbe, et c'est une chose obligatoire qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré, que le prophète sallam nous a ordonné dans de nombreux hadiths, beaucoup de hadiths nous ordonnent de laisser pousser nos barbes, et ça n'est pas que la sunna du prophète sallam dans l'islam, mais c'est aussi la sunna des prophètes passés. Vous lisez dans Surat Taha que Harun avait la barbe, et même les Nasara savent que Isa avait la barbe, et lorsqu'ils le représentent à leur manière, ils le représentent avec une barbe. Donc parmi les choses les plus étonnantes, qu'ils critiquent les musulmans pour le port de la barbe, alors qu'eux-mêmes savent que leur prophète avait la barbe. Les juifs également savent que la barbe est la sunna des prophètes. Donc tu portes la barbe et tu es fier de la porter. Na'am bihamdillahi azza wa jal. Et tu portes ton qamis et c'est une sunna. Et tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu t'efforces de le suivre pas à pas. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Comme le dit Cheikh Mohammed Aman al-Jami dans le Sharh, il dit que c'est une bonne chose. Mais si tu te reposes sur l'apparence et tu délaisses la correction du cœur et sa purification, alors tu n'auras pas atteint le but. Tu ne dois pas délaisser la sunna extérieure, bien au contraire. Mais tu dois accorder énormément d'importance à la purification du cœur qui est la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Ala inna fil jasadi mudra, idha salaha salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cette grande base en nous disant il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps le sera, et s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera, c'est le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah ne regarde pas vos apparences. Il ne regarde pas si vous êtes beau, si vous êtes moche, si vous êtes gros, si vous êtes maigre, si vous êtes grand, petit. Il ne regarde pas ça. Si vous êtes noir, si vous êtes blanc, si vous êtes jaune. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Il regarde vos cœurs et vos actions. Est-ce que dans ces cœurs il y a l'amour d'Allah? Est-ce que dans ces cœurs il y a le tawhid? Est-ce que dans ces cœurs il y a le tawakkul ala Allah wa sidq ma'a? Est-ce qu'il y a la véracité? Est-ce qu'il y a l'amour d'Allah, l'unicité d'Allah? Et c'est ça qu'il regarde. Et est-ce que dans les membres il y a salat, il y a le hajj, il y a les bonnes actions? C'est cela mahal nadarillahi subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala regarde. Donc on doit corriger nos cœurs et nous débarrasser de ces manquements. Comme par exemple al-hasad, la jalousie, al-ghil,
wal-hiqd, wal-ghish, hein, la jalousie. Tu vois tes frères dans le bien, tu es jaloux de lui. Tu vois ton frère qui a de l'argent, une belle voiture, tu es jaloux de lui. Tu dois corriger cela, te rappeler que c'est Allah qui lui a donné, te réjouir pour ton frère et soigner ton cœur. Comment est-ce que tu soignes ton cœur? En invoquant Allah, qui lui ajoute de ses bienfaits. Et Shaitan veut que tu sois l'ennemi de son frère parce qu'il est riche. Toi, fais le contraire de Shaitan. Invoque Allah et demande à Allah de lui ajouter de ses richesses. Et demande à Allah la même chose pour toi, ou plus encore. Celui qui a donné à Amr, c'est celui qui peut donner à Zayd. Tabaraka wa ta'ala. Tu dois corriger ton cœur de l'avarice, le fait d'être avare. Mada, radin. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il purifie ton cœur. Tu dois aimer le bien pour tes frères comme tu l'aimes pour toi-même. Et tu ne dois pas aimer que le mal touche un de tes frères. وأسأل الله تبارك وتعالى ينفع عن إخواننا كل ضرر وسوء في كل مكان ويحفظهم ويحقن دماءهم ويحفظ أعراض المسلمات في كل مكان. Et on demande à Allah Azza wa Jal de préserver l'honneur de nos frères et sœurs dans tout pays, qu'il les préserve et préserve leur sang et leur personne dans tous les pays. L'auteur nous dit, car si l'homme entreprend les moyens qui épanouissent sa poitrine sans se débarrasser des défauts de son cœur, il n'y aura aucune utilité de l'épanouissement de sa poitrine. C'est-à-dire celui qui s'occupe que des qualités, comme dhikrullah, comme le tawhid, comme la crainte d'Allah, comme l'amour d'Allah, mais il oublie de purifier son cœur, ben celui-ci ne tirera pas pleinement profit de ses qualités pour avoir l'apaisement et l'épanouissement de la poitrine. Il y aura toujours des manquements dans son épanouissement. Il nous dit ensuite, en fin de compte, deux natures se disputeront son cœur. Et ce sera la majoritaire qui l'aura, c'est-à-dire qui l'emportera. Celui qui ne soigne pas son cœur de tous ses défauts et de toutes ses maladies, et qui ne fait que prendre les qualités, au final il y aura un combat entre le bien qui se trouve dans son cœur et le mal qui s'y trouve. Et au final, l'un des deux l'emportera. Soit le bien, soit le mal. Soit le bien, soit le mal. Donc soit au final, il va rester mauvais et sera dans ses soucis. Soit au final, il va devenir bien et aura l'épanouissement de la poitrine. Il faut se passer de l'excédent du Naam. Donc on conseille nos frères de chercher de nobles compagnons. Et parmi les choses que j'ai vues il y a de cela une dizaine d'années ou plus, c'est que subhanallah, les débutants venaient voir les anciens et disaient, moi je reviens de loin et j'ai beaucoup de défauts, je veux rester avec vous et à chaque fois que vous verrez sur moi un défaut, vous me corrigerez. Et subhanallah, ces frères ont énormément profité. Et au jour d'aujourd'hui, on en voit certains qui enseignent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à leurs frères. Taïeb. Yani, tu viens voir des gens plus anciens, qui ont pris plus de science, qui ont plus d'expérience, qui connaissent mieux que toi la sunna, et tu leur dis, dès que tu entendras de moi une mauvaise parole, tu me feras le rappel et j'accepterai cela. J'accepterai cela de toi. Alors qu'aujourd'hui, tu trouves des débutants. Lorsque tu leur prodigues le bon conseil, ils se mettent en colère et te disent, moi j'ai fait le hajj, moi j'ai voyagé dans tel pays, moi j'ai. En entendant parler, tu croirais que ça fait 20 ans qu'il est dans le din et qu'il a étudié auprès de Cheikh Salah al-Fawzan pendant 15 ans. Puis tu entends que ça fait 1 an qu'il est dans l'istiqama, ou 2 ans, ou bien 5 ans, et pour lui c'est une éternité. Il ne sait pas que 5 ans c'est un nouveau-né dans le din. Il pense qu'il est ancien parce que ça fait 5 ans qu'il connaît le nom des ulama. Subhanallah, 5 ans c'est rien, ya akhi. 5 ans c'est rien. Regarde un enfant de 5 ans et dis-moi s'il a du vécu. Ben toi tu es semblable à cet enfant, mais dans le din. Si ce n'est que lui n'avait pas de péché, on n'écrit pas jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, sahih. Amma toi, tu as combien d'années de péché derrière toi? Combien d'années dans dalal? Fatawada, sois humble.
Tu entends des nouveaux-nés au jour d'aujourd'hui qui insultent les ulama d'Ahl Sunnah, hein, et qui les insultent de Murji'a pour certains, et de menteurs pour d'autres. Tu entends ces sobriquets sur les ulama d'Ahl Sunnah. Leurs babes ont blanchi dans la lecture du Coran, dans la lecture de la Sunnah, dans l'enseignement du Coran, dans l'enseignement de la Sunnah, de Kitab al-Tawhid, de Fath al-Majid, de l'Usul al-Thalatha. Alors que lui, cette personne qui insulte les ulama peut-être était dans les boîtes de nuit en train de danser, ou avec des femmes dans le haram, ou en train de se droguer ou de boire de l'alcool, et il ne reconnaît pas le fadl et ahliha. Il ne reconnaît pas l'ancienneté de personne. Et par moment, tu vois des awam, des gens de la masse des musulmans, peut-être qui ont des péchés, des défauts, peut-être qu'ils se rasent, peut-être qu'ils ne connaissent pas autant de sunna que lui, mais tu les vois chaque jour, fi saf al-awwal. Et pour beaucoup d'entre eux, ils font partie de l'awam ahl sunnah. Ils ne ratent jamais une salat. Lorsque lui est en train de dormir à l'heure du fajr, ces gens-là sont venus au premier adhan, au saf al-awwal, en train de lire le Coran. Et lorsque lui est en train de ronfler, parce qu'il est rentré à 3 heures du matin chez lui, alors il n'arrive pas à se lever parce qu'il est resté dans les restaurants des heures durant, ou parce qu'il est resté dans une assise où il a mangé la chair d'une cinquantaine de frères et d'une dizaine de savants. Pendant ce temps-là, ce ammi, il s'est levé au milieu de la nuit et il faisait dua pour toi peut-être. Et ensuite tu viens parce que tu as 1 an ou 2 ans dans l'istiqama et tu viens manger la chair de tes frères. Tu ne savais même pas rester le Fatiha correctement, que ces pères de famille étaient fait le masjid en train de saler. Où sommes-nous nous devant ces gens-là? Wallahi, des fois tu as honte de tenir debout sur le minbar ou assis sur une chaise en train d'enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal aux gens. Parce que des gens qui se pensent moins bien que toi alors qu'ils sont bien meilleurs que toi viennent et te posent des questions sur Qiyamul Layl, alors que toi tu ne te lèves même pas la nuit. Tu remercies Allah Azza wa Jal pour te lever au Fajr à l'heure. Ces gens-là te posent des questions pour Qiyamul Layl, pour le jeûne du jeudi et du lundi. Ces gens-là te posent des questions sur An-Nawafil alors que toi tu peines à préserver tes obligations. Ces gens-là te posent des questions sur leur 3e hajj qu'ils vont effectuer cette année. Subhanallah. Et nous, on pense qu'on est meilleur qu'un tel, et meilleur qu'un tel, et meilleur qu'un tel. Nous avons besoin d'un peu de mise en pratique, bien plus que beaucoup de sciences, comme l'ont dit certains parmi les salafs, les pieux prédécesseurs. Donc il faut nettoyer ces cœurs. Il faut nettoyer ces cœurs qui ont été remplis de passion. Il faut nettoyer ces cœurs qui ont été remplis de l'orgueil, qui ont été remplis de l'envie, qui ont été remplis de la haine des musulmans, qui ont été remplis de jalousie et beaucoup d'autres parmi les défauts. Puis l'auteur nous dit, rahimahullahu ta'ala, ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب وتحسره وتحبسه وتضيقه وتعذب بها أو ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. رحم الله العلامة ابن القيم ورحم الله علماءنا وحفظ الله علماءنا الأحياء. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite qu'il nous faut, pour avoir, donc parmi les causes de l'apaisement de la poitrine, il y a également le fait de se débarrasser de tous les excès, que ce soit dans la vue des choses, le regard, les excès de regard, de parole, d'écoute, de fréquentation, de nourriture, de sommeil.
Donc il faut se passer de l'excédent du regard, de la parole, de l'audition, de la fréquentation, de la nourriture et du sommeil. Car ces excès se transforment en malheur, angoisse, souci dans le cœur, en le resserrant, l'emprisonnant, l'oppressant et lui faisant subir des tourments. La grande partie des tourments de ce bas monde et dans l'au-delà est la conséquence de ces excès. Puis il dit la ilaha illallah, nulle divinité ne dit n'être adoré en dehors d'Allah. Comment la poitrine de celui qui a touché à chacun de ses vices, c'est-à-dire l'excès de regard, de parole, de sommeil et autres, comment la poitrine de celui qui a touché à chacun de ses vices est oppressée, sa vie est difficile, son état est mauvais, déplorable et son cœur est rosseux. Et à l'inverse, la ilaha illallah, comment la vie est facile de celui qui a eu une part entière de chacune de ses bonnes qualités, c'est-à-dire les causes de l'épanouissement de la poitrine, tawhid, dhikrullah, mahabbatullah, khashiyatullah et ainsi de suite. Comment la vie est facile de celui qui a eu une part entière de chacune de ses bonnes qualités, lesquelles sont ses préoccupations primordiales. Donc ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, parmi les dernières choses qu'il nous cite dans les causes de l'épanouissement de la poitrine, le fait de se libérer, de se débarrasser de tous les excès. Il nous dit ici, Fudul al-Navar. Al-Fadl, c'est le surplus. Fadl al-Wudu, par exemple, c'est l'eau qui reste après avoir fait tes ablutions. Tu prends un récipient, l'eau qui reste après avoir fait tes ablutions, on appelle ça Fadl al-Wudu. Ici, Fudul al-Navar. Les excès, l'excédent du regard. Donc ça comprend al-muharram, l'excès comprend al-muharram et ce qui cause une perte de temps et n'apporte pas de bien. Tout cela entre dans al-fudul. Donc, fudul al-nazar, c'est le regard muharram. Tout ce qui entre dans le regard muharram, le fait de regarder les femmes, le fait de ne pas regarder, le fait de ne pas baisser le regard. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَاذَا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم. Allah dans le Coran dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie intime. Donc Allah t'ordonne dans le Coran, lorsque tu vois une femme, de baisser ton regard. En ne baissant pas le regard, on rentre dans un interdit. Et donc on perd de l'épanouissement de la poitrine, Le fait de regarder la télé et tout le mal qu'il y a comme femme dénudée, entre également dans cela. Ceux qui voyagent à la recherche des plus beaux paysages et qui dépensent de grandes sommes pour cela, en oubliant Allah tabaraka wa ta'ala, en délaissant les prières à l'heure, en délaissant les obligations, ils ne posent pas leur regard sur le Coran, ni dans les livres de Ahadith. Non, leur seul souci, voyager de pays en pays pour regarder les plus beaux paysages. Ces gens-là sont tombés dans Fudul al-Nazar. Ces gens-là sont tombés dans Fudul al-Nazar. Il peut faire un voyage de 10 heures pour aller dans des contrées éloignées pour regarder tel et tel paysage. Si seulement ce regard était pour être tafakkur, pour méditer sur la création d'Allah et la beauté de la création d'Allah, afin que celui-ci fasse naître dans son cœur ta'zimullah wal khawf min Allah azza wa jal. Allah azza wa jal nous a appelés à méditer le ciel, la terre et ainsi de suite. Et Darda, une des deux épouses de Abu Darda radiallahu anha, nous dit la plupart du temps de Abu Darda était passé dans l'adoration. Naam, laquelle at-tafakkur, yani méditer. Elle a eu comme science que at-tafakkur c'était une des manières de se rapprocher d'Allah. Pourquoi? Lorsque tu médites et tu regardes le ciel et tu vois l'étendue de ce ciel, la vasteté, la grandeur, l'élévation de ce ciel, tu te rappelles qu'Allah Azza wa Jal c'est donc Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Halim. Ça t'ouvre des portes dans la connaissance d'Allah. Car pour avoir créé un ciel aussi grand, il faut être grand, il faut être fort, il faut être savant, il faut être sage. Qu'est-ce qui retient le ciel afin qu'il ne s'écroule pas sur nous?
C'est Allah, donc il est indulgent, il est miséricordieux, il est doux et compatissant envers ses serviteurs. Lorsque tu regardes les montagnes et tu vois leur grandeur et leur fermeté, ni le vent, ni les tempêtes ne les font bouger. Donc cela te rappelle la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu vois les mers, les déserts et ainsi de suite, tout ça te rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a un grand bien dans cela. Mais quel bien il y a dans le fait de faire de longs voyages pour regarder un paysage et dire aux gens j'ai voyagé dans tel pays, j'ai voyagé dans tel pays. Certains voyagent dans les pays de kufr et dépensent leur argent dans les pays de kufr pour fudul al-nazar. Certains vont en Thaïlande pour regarder des combats, pour regarder des femmes dans le haram, pour regarder telle chose. Certains vont en Australie, certains vont là-bas et là-bas juste pour regarder des paysages. Et ensuite ils reviennent pour dire j'ai voyagé dans tel pays, tel pays, tel pays. Et si tu demandes à cette personne est-ce que tu as lu le Coran une fois dans ta vie, il aurait peine à te répondre. Une fois dans ta vie. On ne demande pas une fois par mois comme le prophète sallam nous a conseillé. Non, une fois dans ta vie. Et nous qui sommes dans le mois de Ramadan, combien de fois est-ce qu'on a lu le Coran? Est-ce qu'on arrive à un tiers alors qu'on a dépassé un tiers du Coran? Est-ce qu'on arrive à la moitié? Est-ce qu'on a fini le Coran? Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Sur quoi est-ce qu'on pose notre regard? La femme durant le mois de Ramadan, sur quoi est-ce qu'elle pose son regard? Est-ce qu'elle pose son regard que sur des feuilles de briques? Que sur le gaz? Que sur tel repas, tel repas? Est-ce que l'homme pose son regard que sur des listes de courses qui n'en finissent pas, que son épouse lui a données? Sur quoi est-ce qu'on pose notre regard durant le mois de Ramadan? Sur la nourriture seulement? On doit poser notre regard sur le Coran, le Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allah nous dit par le bienfait d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est-à-dire du Coran et de l'islam. De cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse mondaine. C'est de cela que nous devons occuper notre temps. Fudul al-Nazar, la télé, Fudul al-Nazar, et Wallah, celle qui a détruit le cœur de beaucoup de gens, celle qui a perverti le cœur de femmes pieuses et d'hommes pieux. Certaines personnes avant de regarder la télé étaient pieuses dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'ils ont eu connaissance des programmes, des téléfilms, et j'ai honte de citer certains titres de feuilletons dans la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais chacun connaît les titres malheureusement, soit parce que lui regardait, soit parce qu'il a été éduqué dans une maison ainsi. Mais maintenant que tu es un homme responsable, marié, et c'est toi Rabbul Bayt, et maintenant que tu es une femme responsable, mariée, et c'est toi maintenant la maîtresse de maison, divorcez votre télé 3 fois. Subhanallah. Certaines personnes ont délaissé des salawats obligatoires, un rendez-vous avec Allah tabaraka wa ta'ala, dans la demeure d'Allah qu'il aime le plus, pour regarder des matchs de foot. Wallah, rater juste une fois une salat à cause d'un match de foot, c'est suffisant pour que tu jettes ta télé. Parce que tu es devenu esclave de tes passions. Tu cries devant des gens qui ne t'entendent même pas. C'est une télé, à l'image de quelqu'un qui est majnoun, qui a perdu la raison. Il parle avec un écran, il saute devant un écran. Il perd la raison devant un écran. Il pleure devant un écran. Certains sont sortis pour brûler des voitures suite à un écran, à des choses qu'ils ont vues dans un écran. Haoula majanin. Certains sont sortis avec leurs femmes. Certains sont sortis avec leurs filles. Allah t'a ordonné de préserver tes épouses, tes femmes, tes filles. Et toi, tu les as fait sortir dans les rues pour crier, pour se montrer dans leur voiture en madha, en montrant un drapeau. Ala takhafun Allah. Ala takhafun Allah. Nahnu muslimun. Izzatuna fil Islam. Laysat fil qura. Qurat qadam. Nous sommes musulmans, notre honneur, notre force, notre fierté, elle est dans le din, elle est dans l'islam. Elle est dans la soumission devant les ordres d'Allah, elle est dans le Coran. Elle est dans le fait d'avoir le meilleur des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anta abdullah, hadha izzuka. Le fait d'être un esclave et un serviteur d'Allah, voici ta fierté. Voici ta fierté, voici ton honneur.
C'est pas dans le fait d'être de tel pays, ça se choisit pas ça. Tu es né dans tel pays, tu as une telle nationalité. C'est pas une chose que tu peux avoir. En quoi est-ce qu'il y a une fierté dans cela? Tu peux être fier parce que tu es un pays musulman, naam. Amma que tu lèves ton maillot parce que tu as une équipe de foot qui est partie à la Coupe du Monde. Sois fier parce que tu as des hasanat qu'Allah t'a facilité. Est-ce qu'avec ce match de foot tu vas rentrer fil Jannah? Est-ce qu'avec ce match de foot tu vas sortir du feu de l'enfer? Anta abdun li hawak. En te comportant ainsi, tu es devenu l'esclave de tes passions. C'est pas avec un match de foot tu vas rentrer fil Jannah. C'est pas avec un match de foot tu vas avoir la joie réelle. C'est avec ta'atullah wal istislamu li amri. C'est avec l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et avec la soumission devant ses ordres et la patience lors de son décret. Comment est-ce que tu expliques qu'une femme peut rester 5 heures devant la télé, 10 heures devant la télé, et ses enfants ont grandi dans ça? Comment est-ce que vous voulez qu'au final ces enfants fassent partie des gens qui peuplent les demeures d'Allah, alors que depuis tout petit, ils sont restés devant des feuilletons à côté de leur mère? Est-ce que c'est comme ça que vous allez redonner l'éclat aux musulmans qu'ils ont perdu parce qu'ils se sont détournés de la religion du Coran? Et ensuite on pleure de vivre l'humiliation qu'on vit à notre époque. Hein? Subhanallah. Nahnu tasabbabna fi dhullina. C'est nous qui sommes la cause de l'humiliation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, nous les musulmans. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient moins nombreux que nous, plus pauvres que nous. Pourtant, ils ont gouverné la plupart de la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils faisaient un pas, c'était pour Allah. Lorsqu'ils parlaient, c'était pour la gloire de l'islam. Et nous, lorsqu'on fait un pas maintenant, c'est pour remplir nos poches. Et lorsqu'on parle, c'est pour notre renommée à nous. C'est pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'auteur nous dit les excès de la parole. Les excès de parole. Parmi les paroles muharrama, al-istihza'u bidinillah, le fait de se moquer de la religion d'Allah, hadha kufrun min nawaqid al-islam, ça fait sortir de l'islam. Celui qui fait des blagues sur l'islam, celui qui se moque de Rasulullah, celui qui se moque du Coran, haula kafara murtaddun in kanu muslimin min qabl, fa illahum kafara fala gharaba. Le fait de se moquer de l'islam, se moquer d'Allah, se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en plaisantant, ça fait sortir de l'islam. Parmi fudulul kalam, al-ghiba wa an-namima, la médisance, le fait de parler sur les musulmans. Al-ghiba dhikruka akhak bima yakrah. Al-ghiba, c'est le fait de dire une chose sur ton frère qu'il déteste. S'il avait entendu cette parole, il ne l'aurait pas aimé. Ça, c'est de la médisance, ça fait partie des plus grands péchés. Ça fait partie des plus grands péchés. An-namima, c'est le colportage. Tu étais avec Mohammed et Abdullah, en train de discuter, tu prends leurs paroles et tu vas les répéter à Zayd et Abdurrahim. Pourquoi? C'est quoi ton but? Semer la zizanie entre les deux groupes. Ça, c'est namima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yadkhulul jannata qattat. N'entre pas au paradis celui qui fait le colportage. Ceci fait également partie de Mada Fudulul Kalam. Fudulul Kalam, le fait de s'asseoir des heures à parler Mada sans faïda. À parler sans faïda. Un tel a dit, un tel a fait, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce que tel shir a dit sur tel shir, t'as vu ce qui. Wahakada. Une nuit entière dans ça. Une nuit entière dans ça. Et la plus grande shubha, c'est que shaitan, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui ne font pas ça dans les délimitations de la religion d'Allah Azza wa Jal, un shaitan met dans leur cœur que à ce moment-là, ils sont en train de secourir la religion d'Allah. هذه شبهة عظيمة كما a cité l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Amma, celui qui parle sur ahlul fitan ou ahlul bid'ah et autres parmi ceux qui ramènent du mal aux musulmans, qui troublent la religion, qui troublent les musulmans dans la religion, هذا من أكبر ماذا النفع للمسلمين. Ça par contre, ça fait partie des meilleures choses qu'on peut apporter aux musulmans. Wallahu al-musta'an wa sallallahu yuwaffiqana ila al-i'tidal fi kulli shay. Que les femmes discutent entre elles et racontent ce qui s'est passé chez la voisine et ce qu'il y a eu chez telle voisine et s'est passé telle chose et telle chose, ça entre dans Fudulul Kalam également. Ces gens-là se réunissent et disent, comme ils ont pour l'habitude d'utiliser cette expression, Sanaqtulul waqt, on va tuer le temps, on va passer le temps. Pourquoi? Parce que pour eux le temps
c'est peu coûteux, ça n'a pas d'importance. Alors que pour le croyant pieux, le temps, ra'sul mal, le temps c'est le paradis. Le temps c'est le Jannah. En quelques secondes, tu peux dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu rentres fil Jannah. En quelques secondes, tu peux faire la tawbah, tu sors de l'enfer, tu rentres fil Jannah. Tu dis Subhanallah bihamdi 100 fois, Allah te pardonne tes péchés. Même si tes péchés auraient été l'équivalent de l'écume de la mer, tout ce qui est au-dessus de la mer. Donc en 2 minutes, tu peux te voir pardonner l'ensemble de tes péchés. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Combien de secondes il faut pour dire cela? Ben, tout ça c'est du temps. Tout ça c'est du temps. Hein? Donc nous n'avons pas le temps de temps à perdre. Et comme le disaient les pieux prédécesseurs, Ya ibn Adam, innama anta ayyam. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. À chaque fois qu'un jour part, c'est une partie de toi qui disparaît. Comme le disait le Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala. Donc il nous faut utiliser le temps à bon escient. Également, fudul al-istima', le fait de perdre notre temps dans l'écoute des choses, que ce soit dans l'écoute de la médisance, que ce soit dans l'écoute de la musique. Al-ghina muharram, la musique c'est haram. Écouter de la musique c'est haram, que ce soit à la télé ou que ce soit à la radio ou autre, c'est haram. Hein? La musique tue le cœur. Et le Coran refait vivre ce cœur. Donc délaisse la musique. Et écoute la parole d'Allah Azza wa Jal. Délaisse la flûte du shaitan. Et écoute la parole d'Ar-Rahman. Le prophète sallam nous dit, viendra un temps où les gens vont rendre halal la musique. Ça veut dire que c'est haram. Hein? Et ne vous rabattez pas sur ce qu'on appelle les anashids islamiyya. Hein? On a le Coran. Nous n'avons pas besoin d'anashid. Et ils utilisent des instruments qui ressemblent à la musique. Ou bien ils chantent de manière à ce qu'on dirait un concert. Ça ne ressemble pas à des abiyat, des vers de poésie. Et c'est comme si le Coran n'était pas suffisant, subhanallah, pour certaines personnes. Ils ont besoin d'ajouter des chants et des choses semblables à celle-ci. Ça, c'est dû à la maladie du cœur, malheureusement. Fudul al-mukhalata, les fréquentations. Rester avec des gens qui ne sont pas des bonnes fréquentations, c'est une chose qui empêche l'épanouissement du cœur. Pourquoi? Parce qu'ils vont te faire perdre ton temps. Combien de fois tu restes avec des gens, ensuite tu regrettes? Pourquoi? Parce qu'ils t'ont mangé ton temps. Ils t'ont mangé ton temps. Au début, tu dis, je vais rester 1 minute, après 2 minutes, après 10 minutes, après une demi-heure, après 2 heures, après 5 heures, et tu n'as pas appris un hadith, tu n'as pas appris un verset, tu n'as pas corrigé un défaut, tu ne t'es pas repenti d'un péché, tu n'as pas ajouté une bonne parole, ta foi n'a pas augmenté. Au contraire, ta poitrine s'est resserrée. Pourquoi? Parce que c'est des mauvaises fréquentations. Comme on le verra dans le livre qu'on va commencer, Inch'Allah, la semaine prochaine. À notre époque, il ne faut pas avoir de nombreuses fréquentations. Si tu es fort, éloigne-toi des mauvaises fréquentations, éloigne-toi des fréquentations. Et lorsque tu veux fréquenter quelqu'un, pose-toi 2 questions. Est-ce que je peux lui apporter du bien sans qu'il m'apporte du mal? Ou est-ce qu'il peut m'apporter lui du bien? Si la réponse est oui, alors fréquente cette personne. Dans le cas contraire, éloigne-toi. Éloigne-toi. Combien d'hommes étaient pieux? Ensuite, ils ont fréquenté un tel. Ils sont éloignés du masjid. Ensuite, ils sont éloignés des bonnes fréquentations. Et ensuite, on ténue les murs des bâtiments. Combien d'hommes étaient connus par le tapis de la mosquée? Et ensuite, maintenant, ils sont connus par le béton de la cité. Combien? Parce qu'au début, ils traînaient avec un tel et un tel et un tel. Et ils entendaient quoi? Ils entendaient parler que de chiffres. Hein? Que de vols, que de femmes, que de. Ensuite, ils ont fréquenté Abdullah, qui lui parlait d'Allah, qui lui parlait de Rasulullah, qui lui disait des versets des hadiths. Alors il a aimé Allah, il a aimé Rasulullah, il a aimé le masjid. Puis quand il a refréquenté la personne, qui lui parlait de la dunya ou bien du mal et du haram, alors il s'est détourné. C'est une mauvaise fréquentation. Qu'en est-il de telle femme qui était connue pour sa piété, sa chasteté, qui était connue pour ses nobles caractères et sa pudeur, et ensuite elle s'est mise à regarder la télé, à vouloir s'émanciper, regarder et faire comme les femmes dépravées, et à fréquenter telle voisine parmi les femmes qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Et ensuite cette femme a perdu sa pudeur, a perdu sa piété, a perdu les bonnes fréquentations, a perdu la noblesse de son foyer pour se retrouver dehors
et Allahu a'lam ou jusqu'où elle ira. C'est dû à quoi ça? Les fréquentations. En une nuit ou en un jour, une personne peut sortir du chemin du Jannah pour se retrouver sur le chemin du Nar. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc ne te sens pas à l'abri. Ne dis pas non, moi je suis fort, c'est moi qui affecte les gens. Je suis fort, je connais le Coran. Non, on connaît des gens qui ont mémorisé le Coran, qui marchaient avec nous, qui étaient sur la Sunna, qui secouraient la Sunna. Et les savants de Ahl Sunna, aujourd'hui, ce sont les premiers sur Internet à insulter les gens de la Sunna, à insulter les ulama de Ahl Sunna. Pourquoi? Les fréquentations. On connaît des gens avec qui on a marché, avec qui on a voyagé, qui n'acceptaient pas une insulte sur un alim, qui s'associaient qu'avec les gens de Ahl Sunnah pour faire da'wat tawhid wa sunnah. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont comme fréquentation des gens qui insultent les gens, qui sont dépravés et ne craignent pas Allah sur leur langue, qui ne respectent personne. Comment cela est-il arrivé? Les mauvaises fréquentations. Fala ta'man ala nafsik. Ne te sens pas à l'abri, ne dis pas je suis plus, moi je suis fort, et moi je suis, et moi je suis. Ta'ayashnahum wa arafnahum. Fa'ayna humul an. Des gens qu'on a fréquentés. C'est des gens qu'on a connus. Et peut-être des gens avec qui on a fait da'wah. Où sont-ils au jour d'aujourd'hui? Certains, après avoir lu le livre d'Allah, parlent maintenant de politique. Certains, après avoir fréquenté des gens de science, fréquentent maintenant des gens égarés. Certains, après avoir marché avec des gens qui secourent la Sunna, maintenant restent avec des gens qui parlent sur les gens de Ahl Sunna. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte de leur descente. Subhanallah. Wa as'allah azza wa jalla yahdiyana wa yahdiyahum wa yaghfira lana wa yaghfira lahum wa yuwaffiqana wa yuwaffiqahum. Et personne d'entre nous doit se sentir à l'abri. Wa kulluna dhu khata'in wa zalla. Et tous, autant que nous sommes, nous avons des manquements et des fautes. Il nous faut demander à Allah azza wa jalla de nous réformer et de nous corriger. Puis il nous dit fudulul akl, l'excès de nourriture. Yani ceux qui n'ont pour but que de manger les meilleures choses. Leur seul souci quotidiennement, comment est-ce qu'ils vont avoir la meilleure nourriture? Ils voyagent même pour cela. Certains voyagent pour manger et vont dans telle région pour goûter telle chose. Wallahi ajaib, hadi dunya ajab. Yani tu t'étonnes de ces gens-là. Il ne fait pas le hajj, mais il peut voyager pour manger du homard, et je ne sais pas c'est quoi les plus bonnes choses. Je ne suis pas expert en la matière. Pour manger du caviar et pour manger ils voyagent et ils vont dans tel village pour visiter les proches parents. Non, pour goûter telle nourriture et telle nourriture. Et ensuite il dit il y a un nouveau repas là-bas et ils voyagent et ils dépensent de grosses sommes pour cela. Et lorsque tu t'assois avec lui après, il te raconte. C'est une plus grande fitna que ceux qui vont au cinéma. Il te raconte comme ceux qui sont drogués par les films et la télé. Alors que c'est qu'un repas. Il a mis sa main dans le plat, il a mis dans son ventre et vous savez tous où ça finit. Mais pour lui, non, c'est différent. Il te parle de cela comme toi, tu lui racontes ton voyage au Hajj. Et comme une femme raconte sa walima à sa copine. Taïb. Ajaib. Hada ta'am, c'est de la nourriture. Il ne l'utilise pas pour se renforcer, pour adorer Allah Azza wa Jal ou pour prendre son plaisir de temps à autre. Non, c'est une passion quotidienne. C'est une passion quotidienne. Et le pire crime pour lui serait de manger la même chose le soir qu'il a mangé à midi. Alors à ce moment-là, cette épouse serait l'épouse la plus désobéissante qui soit au monde et la plus ingrate, parce qu'elle lui a servi la même chose le soir que l'après-midi. Que dire alors si elle brûle le repas ou ne met pas assez de sel? Alors là, elle serait passible de la peine capitale, at-talaq. Haoula ضيعوا أوقاتهم في فضول الأكل. Ce sont des gens qui ont perdu leur temps dans les excès de nourriture. Puis il y a les excès, et ces excès-là les poussent même à manger des choses muharrama, ou bien des choses douteuses. C'est halal, c'est pas halal. Oui, mais il y a une divergence, peut-être qu'on peut manger au McDo, kaza, il est dans le doute. Ce doute-là ne le pousse pas à mettre en pratique le hadith du prophète sallam. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas.
فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Non, il ne réfléchit pas comme ça. Il y a le halal est wadih, il y a le halal qui est clair, il y a le haram qui est clair, et au milieu il y a les choses équivoques. La plupart des gens ignorent le jugement. Celui qui s'en éloigne aura préservé sa religion et son honneur. Lui se dit, al-asl c'est l'ibaha. La base c'est halal, moi j'y vais. D'accord? Et après peut-être que pose la question, non mais c'est wadih, cette mas'ala elle est wadih. Tout est wadih, parce que c'est son ventre qui est en question. Hein? Par contre pour donner de l'argent c'est wajib, c'est pas wajib, appelle un shir. Donne akhi, ma'alish, c'est une sadaqa au pire. Non mais pose la question quand même. Dans le cas où il peut ne pas donner, il ne donnera pas. Hein? Par contre pour son ventre, ma'alish. Taïb. Il va manger, taïb. Il va manger au McDo, il y a un khilaf. Il va manger dans les restaurants italiens, il y a un khilaf, c'est la viande des gens du livre. Il y a un akhi, ils égorgent pas, c'est la viande des gens du livre, il ne faut pas être dur dans la religion. D'accord? Ma'alish. Taïb. Subhanallah, avec tous les restaurants musulmans, avec tout le poisson, avec tout, non, il se met dans une situation douteuse. Ensuite, avec ton kami, c'est al-ihya, tu vas faire la queue au McDonald's. Hein? Les awam, les gens de la masse qui n'ont jamais étudié, ils vont se dire, c'est quoi ce frère? Donc tu vas te mettre dans une situation où on va penser du mal de toi, même si tu voulais demander des glaçons. Hein? Tu vas te mettre dans une situation où on va penser du mal de toi. Et de t'éloigner des situations douteuses, ça a une base dans la religion. Fudul al-nawm, l'excès de sommeil, wa astaghfirullah. Le fait de trop dormir. Hein? À l'image des gens qui pourtant ne travaillent pas. D'accord? Ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas la religion d'Allah, ils ne mettent pas en pratique la religion d'Allah, ils traînent toute la nuit. Ensuite, ils reviennent au petit matin et ensuite dorment toute la journée jusqu'au milieu de l'après-midi. Ensuite, ils se réveillent, ils se douchent et sortent dehors pour refaire une même soirée. هؤلاء ضيعوا يعني ساعاتهم وضيعوا حياتهم. Ces gens-là ont perdu leur vie. Ils n'aident pas leurs parents. Ils ne travaillent pas, ils n'apprennent pas la religion, ni de la mettre en pratique. Ils traînent dehors, ils reviennent au matin, ils dorment toute la journée, toute la matinée, toute la journée, ils se réveillent en fin d'après-midi et ils sortent pour aller traîner à nouveau. Est-ce que ces gens-là ont vécu quelque chose dans leur vie? Wallah, ils ont perdu leur vie. Combien de jeunes tu vois leur mère pleurer, leur père pleurer? Pourquoi? Parce qu'ils vivent sur ce modèle-là. Ils vivent sur ce modèle-là. Subhanallah. هؤلاء ضيعوا أوقاتهم ضيعوا حياتهم. Ces gens-là ont perdu leur vie et ils ont perdu leur ماذا? Ils ont perdu leur vie. نعم. Et lorsque tu ajoutes la perte du temps, ماذا? L'excès de nourriture, l'excès de sommeil, l'excès, au final ça fait quoi? Ça fait une personne qui a un cœur dur et qui ne goûtera jamais à l'apaisement. Ces gens-là, forcément, donc, délaissent les obligations et commettent les muharramat. Et comment voulez-vous qu'une personne qui s'est détournée d'Allah et de la religion d'Allah goûte à l'apaisement de la poitrine? Donc, ces gens-là sont ceux qui ont la poitrine la plus dure, le cœur le plus dur et la plus grande souffrance dans ce bas monde. L'auteur nous dit: comment la poitrine de celui qui a touché à chacun de ses vices, c'est-à-dire l'excès de nourriture, l'excès de sommeil et ainsi de suite, est oppressé, sa vie est difficile, son état est mauvais, déplorable et son cœur est aussi. Puis il dit là, il est Allah, comment la vie est facile de celui qui a une part entière de chacune de ses bonnes qualités. Puis il nous dit: فَلِهَذَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Ensuite il nous dit, et pour celui-ci, c'est-à-dire celui qui a adoré Allah et s'est occupé des causes de l'épanouissement de la poitrine, celui-ci a une part de la parole d'Allah. Certes, les bons seront dans les délices. Les gens pieux, bienfaisants, ceux qui ont fait ce qu'Allah a ordonné de laisser les interdits, la fi na'im, ils seront dans les délices. Ce qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? Les délices du paradis. Ici, Ibn al-Qayyim attire notre attention, et il l'a dit de manière explicite dans d'autres livres: Na'im fi dunya wa fil barzakh wa fil akhirah.
Ils seront dans un plaisir, dans un délice, dans ce bas monde. Donc ils auront l'épanouissement de leur poitrine, de leur cœur, dans ce bas monde. Dans leur tombe et dans l'au-delà. Donc ces gens-là seront gratifiés du paradis, mais avant du paradis du bas monde. La connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, tawhidullah, wal khawf min Allah, wa raja'ullah, l'espoir d'Allah, la crainte d'Allah. Ils seront dans le paradis, dans ce bas monde. Ensuite dans leur tombe. Ensuite, yawm al-qiyamah, ils entreront dans le paradis éternel. Et les autres auront une part, وَلِهَذَا نَصِيبٌ وَافِرٌ وَلِذَلِكَ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Et les autres, donc ceux qui ont eu des excès dans la nourriture, dans le sommeil, ont délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal, auront une part, une grande part de la parole d'Allah. Les libertins, les criminels, les désobéissants seront certes dans une fournaise. Est-ce que c'est que dans l'au-delà? Non, dans ce bas monde déjà, ça commence. Ils sont dans le malheur. Les trois tests de la poitrine, la souffrance dans le dunya, ensuite dans leur tombe, ensuite yawm al-qiyamah. Et entre les deux, des degrés de différence dont seul Allah, béni soit-il, le Très-Haut, connaît leur nom. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, conclut en revenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car n'oubliez pas que ce passage est un passage du livre de Ibn al-Qayyim qui s'intitule Zadul Ma'ad fi hadi khayril ibad. D'accord? Donc ça nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre nous parle de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses. Alors il nous dit والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به في شرح الحس وأكمل الخلق متابعة له وأكملهم انشراحا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعة ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال في شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبه من اتباعه والله المستعان. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit avant de finir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la créature parfaite en chacune des bonnes qualités qui produisent l'épanouissement de la poitrine, l'apaisement du cœur, la réjouissance et la vivacité de la poitrine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a atteint la perfection humaine. C'est celui qui a atteint la perfection humaine. Donc forcément il a la perfection de l'épanouissement de la poitrine. La plus persévérante des créatures. Il est la plus parfaite des créatures et cet épanouissement, vivacité et réjouissance, en plus de tout ce qui lui a été attribué, particulièrement d'épanouissement substantiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui à qui Allah azza wa jal a accordé les meilleures qualités physiques, intellectuelles, de piété, religieuse et dans tout domaine. Donc celui qui veut avoir l'apaisement de la poitrine, il se doit d'étudier la vie du prophète, de savoir qui il était, comment est-ce qu'il se comportait, pour le prendre comme exemple, pour avoir, lui, à son tour, l'épanouissement de la poitrine. Allah dit dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu as certes une moralité imminente, tu es celui qui a le meilleur comportement. Et lorsque Aïcha fut questionnée sur le comportement du prophète, elle a dit son comportement était le Coran. En plus des choses naturelles qu'Allah Azza wa Jal lui a données, comme les nobles caractères, comme la douceur, comme la bonté, comme le savoir-vivre. Par exemple, c'était celui qui souriait le plus. Un des compagnons dit que c'est la personne que j'ai vue qui souriait le plus. Anas ibn Malik dit, je suis resté 10 ans avec lui, jamais il ne m'a dit une chose que je n'ai pas faite, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait cela? Et d'une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Lorsqu'il croisait les enfants, il les saluait et leur caressait la tête. Il n'a jamais battu une femme, ni même une esclave. Il avait un bon comportement avec
ses voisins, avec ses proches, avec ses épouses, avec le faible, avec l'orphelin. Il était au service des gens. C'était le meilleur des compagnons, le plus doux et le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un visage resplendissant. Et les compagnons disent que jamais ils n'ont vu plus belle chose que lui. L'un des compagnons dit, je regardais et contemplais la lune. Lui, je posais mon regard sur son visage. Je regardais à nouveau la lune, puis je posais mon regard sur son visage. Et wallahi, son visage était plus resplendissant que la lune. Sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la main la plus douce que de la soie. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il mettait toute cette force et cette bonté au service de l'islam et des musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit une information capitale qu'il nous faut retenir. C'est en fonction de sa persévérance que l'homme atteint ce qu'il mérite d'épanouissement de la poitrine, de réjouissance, de joie et de son. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au summum de l'épanouissement de la poitrine, de l'exaltation, de sa renommée, de sa décharge du fardeau. Et ses fidèles auront, selon leur persévérance et observation de sa pratique, donc cet épanouissement de la poitrine. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu as l'épanouissement de la poitrine. C'est pour ça que Ahl Sunnati wal Jama'a sont ceux qui ont la poitrine la plus apaisée. Et ici, on attire notre attention sur l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et votre enseignant, notre frère Sa'ad Wafaqahullah, nous a enseigné Shama'il, le livre Shama'il de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, et il est enregistré et sur internet, sur la voie droite. Je vous invite à y revenir. Et pour ceux qui ont la langue arabe, il a pris du sharh de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidahullah ta'ala. Vous pouvez le trouver sur son site. Donc le livre, c'est les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande vivement de l'écouter. Pour ceux qui sont arabophones, le sharh de Cheikh Abdul Abbad. Pour ceux qui ne sont pas arabophones, le sharh du frère Sadaq wafaqahullah ta'ala. Donc une des grandes faïdas de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir inshirah al-sadr. Et plus tu le suis, plus tu as inshirah al-sadr. Je m'excuse, on a un peu tardé, c'est pour finir le livre. Puis l'auteur nous dit, et c'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide. وهكذا لأتباع نصيب من حفظ الله لهم وعصمتهم إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم وبحسب نصيب من المتابعة فمستقل ومستكثر فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه انتهى كلامه رحمه الله تعالى. C'est auprès d'Allah qu'on cherche de l'aide. C'est ainsi que ses fidèles, c'est-à-dire les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auront également une part petite ou grande, proportionnellement donc à leur suivi, de la protection d'Allah, de sa préservation, sa défense, sa fortification et sa victoire, selon leur degré de persévérance, de suivi. Celui qui trouve donc un bien, qu'il remercie Allah. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne se fasse de reproche qu'à lui-même. Car si tu fais du bien, c'est grâce à Allah. Si tu fais du mal, c'est à cause de toi. C'est ainsi que se finit la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sur les causes de l'épanouissement de la poitrine dans Zadul Ma'ad. Ce qu'il nous a cité ici à la fin comprend l'essence de Ma'iyatullah. Le fait qu'Allah soit avec toi. Il te voit, il t'entend, il te secourt, te préserve, te défend contre tes ennemis et t'accorde la suprématie dans ce bas monde et son agrément dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah yudafi 'anil ladhina amanu. Certes, Allah défend ceux qui ont cru. Il nous dit également, Akana haqqan 'alayna nasrul mu'minin. C'est un droit sur nous que de secourir les croyants. Plus tu as la foi forte et plus tu es cramponné à la sunna, plus Allah te secourt, te défend et te protège. Donc plus tu es un suiveur du prophète sallam, plus tu reçois ce que vient de nous citer ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. C'est pour cela que lorsqu'Abu Bakr radiallahu anhu était avec le prophète dans la grotte souterraine et qu'il y a eu l'ennemi juste au-dessus d'eux, et que Abu Bakr avait peur pour le prophète sallam, que lui a dit le prophète sallam? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, c'est la personne qui a le mieux adoré Allah. Et Abu Bakr, c'est le plus grand suiveur du prophète sallam. Donc ils ont eu la sécurité totale, le secours total, la victoire totale. Donc si toi tu veux une part de cela, il te faut suivre le prophète sallam à la compréhension de Abu Bakr et des pieux prédécesseurs.
Et Ahl Sunnah, après les compagnons, sont ceux qui ont la plus grande part dans la tranquillité de la poitrine. Nous sommes le 14e jour, si je ne me trompe pas, de Ramadan, de l'année 1435, concordance avec le jeudi 10 juillet de l'année 2014. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a facilité en ce jour du mois de Ramadan béni la lecture des paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, une brève explication, et j'ai pris mes sources de l'explication du grand savant Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, qui est un des contemporains de l'imam al-Albani, d'Ibn Baz et d'autres, un très grand savant de son époque, rahimahumullah jami'an, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yashraha sudurana lil khayri wal imani was sunnah. كما أسأله تبارك وتعالى يتقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا، وأسأله تبارك وتعالى وهو الجواد الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين الغفار أن يرحم لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي ولأمهات المسلمين ولآبائهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأموات منهم والأحياء. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي به تتم الصالحات. العلم بصدقكم مع الله عز وجل.